Bonjour à tous, je vous fais cette petite intro que je mettrai au début des 12 vidéos par signe pour vous annoncer qu'elles reviennent, que j'espère que ça vous fera plaisir. Vous avez été très nombreux à me les demander, donc elles sont de retour. Je vous signifie simplement que moi je vais demander à canaliser l'énergie de chaque signe. Soit vous vous reconnaissez dans le signe, soit vous vous identifiez à l'énergie du zodiaque en fait dans votre maison, sur votre thème astrologique. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Je vais partir sur un format plus court que ce que je faisais avant parce que pour pouvoir vous les proposer sur le long terme, il faut que ça rentre dans mon organisation et dans mon planning. Donc voilà, ce sera des formats un petit peu plus petits, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Et si vous avez envie d'avoir une guidance qui vous permet de bien vivre votre mois, je vous invite à commander vos énergies personnalisées, comme ça elles seront que pour vous. Les vidéos personnalisées durent bien plus longtemps que ce que vous allez voir là sur YouTube, et je vous propose aussi dedans parfois des affirmations, parfois des exercices, des trucs et astuces, etc. etc. Voilà, donc j'espère que ce retour là vous fait plaisir. En tout cas à moi oui, puisque c'est bon, je suis ok avec cette façon là de faire. Et puis je vous retrouve tout de suite dans l'énergie pour votre signe ou celui que vous vous apprêtez à regarder. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Donc on va le découvrir ensemble. Alors voilà, donc il est étalé ici. Alors évidemment j'ai mal réglé la caméra, donc vous ne voyez pas les cartes. Voilà, de l'oracle d'Amaham. Donc on va regarder tout de suite votre carte. Ah c'est chouette ça. Vous avez la carte du printemps. Donc ça c'est pas mal. Ensuite pour le reste du tirage que j'ai déjà étalé devant moi et qu'on va découvrir ensemble, vous avez une carte qui a sauté pendant que je mélangeais. Donc vous avez la carte de la mort. Ensuite à côté, l'as de bâton. Deux cartes qui parlent de nouveau. En dessous du paquet, vous aviez cette carte là qui est donc le 4 d'épée. Vous avez également le valet de bâton, et dis donc, que du nouveau. Ensuite, vous avez le 2 de pentacle. Je vais y arriver. La force. La justice. Le 6 de bâton. Et enfin, le soleil. Oh, c'est marrant ça. Il va falloir être pragmatique, les cancers. Allez, on va passer tout de suite à l'interprétation de ce tirage. Donc, la première carte que vous avez, c'est donc la carte du printemps. Une carte qui nous parle de renouveau, de transformation, de changement, et qui nous parle aussi peut-être d'un retour, de la naissance de nouvelles choses dans votre vie. Quand je dis retour, c'est peut-être que les cancers, vous avez attendu un bon moment qu'il y ait des choses qui viennent relancer la dynamique dans votre vie. Ça peut être dans n'importe quel domaine, je parle pas d'un domaine en particulier, bien que avec ce personnage-là qui regarde cette espèce de cercle là où on peut voir une espèce de carte du monde, il y a peut-être cette envie justement de mouvement, de changement. Donc on peut avoir des cancers qui ont envie de changer d'air. Alors ça peut être changer d'air dans votre vie pro, ça peut être déménager, mais voilà, il y a vraiment cette notion de vouloir absolument pouvoir sortir en fait d'une ornière, pouvoir être vu autrement aussi, ça peut être ça pour certains. Et puis on a cette idée d'avoir besoin de légèreté. On voit dans cette carte là avec les papillons, avec justement ce symbole qui est tout en légèreté, un peu transparent, on voit ce besoin que ça s'allège, voilà. Et c'est ce que vous disent vos énergies, ça peut s'alléger pendant ce mois de décembre à condition de bien travailler sur vous dans le sens de chercher à viser la victoire dans ce que vous avez à mettre en place plutôt que le fait d'être aimé, apprécié par tout le monde et de pouvoir mettre tout le monde d'accord. Ça ne sera pas forcément possible. Le printemps là avec la carte du papillon, le papillon une fois qu'il est sorti de sa chrysalide il s'envole, il va explorer des choses, mais ça ne veut pas dire que tous les autres animaux ils vont faire pareil. Je veux dire ici le papillon il va faire son chemin, par contre l'arbre il va rester en place. Donc ça veut dire que pendant le mois de décembre vos décisions vous devez vraiment les prendre en fonction de vous, en fonction de où est-ce que les choses peuvent être des victoires pour vous
Et il va falloir réussir à ne pas être dans un excès de bienveillance envers les autres quand ça vous demande de vous sacrifier vous. Ça peut être aussi dépasser la culpabilité de suivre votre propre chemin. La clé qui vous manquait depuis un certain temps, c'était peut-être ça. Si par exemple vous n'osiez pas démissionner d'un travail parce que vous travaillez avec une amie et que vous aviez peur de l'embêter, ou si vous n'osiez pas aller habiter ailleurs parce que vous vous éloignez de la famille, ce genre de choses, il va falloir couper un petit peu tout ça. Et il va falloir accepter d'avancer. Pour d'autres cancers, ça va être aussi avec ces deux cartes-là, accepter d'y aller un petit peu à tâtons sans avoir toutes les réponses. Si on vous propose des nouvelles choses, si on vous propose des nouvelles opportunités, ce qui est fort probablement le cas avec le printemps et la mort, on a quand même un phénix qui est en train de renaître, hein, d'accord? Donc si on vous propose la nouveauté, il va falloir accepter de faire les choses pour tester. Attention simplement les cancers à pas se dire à partir du moment où j'accepte de donner une autre chance, où j'accepte de faire renaître quelque chose, je dois forcément réussir et je m'enferme dedans. C'est pas ça. Si par exemple vous avez quelqu'un de votre passé qui revient, une histoire sentimentale que vous n'avez pas pu terminer, une histoire familiale avec un parent, avec quelqu'un de la famille avec qui il y a eu une rupture, ce genre de choses. Là, ces cartes-là, elles vous disent d'y aller. Elles vous disent, vous pouvez tester les choses, mais attention à ne pas avoir peur de ce que vous pourriez découvrir. Attention à ne pas vouloir absolument que la finalité soit que tout va bien. Parce que pour certains cancers, ça ira bien. Pour d'autres cancers, ça sera peut-être aussi ce qui vous permettra de faire le deuil définitif de certaines relations qui ne vont pas, pour pouvoir ensuite vous diriger vers autre chose. Parce que vous avez cet as de bâton qui vous dit que c'est ça que vous devez vous fixer comme but. Vous devez accepter d'aller terminer, clôturer les choses qui vous laissent des regrets et que vous pouvez changer, pour pouvoir faire le deuil du passé, pour pouvoir ensuite tenter quelque chose de nouveau. Donc on a peut-être aussi des cancers qui vont devoir se pardonner des erreurs du passé pendant ce mois de décembre. Si vous avez une histoire ou un projet ou un pan de votre vie pro, ça peut être n'importe quel sujet qui n'a pas fonctionné et que vous vous dites que c'est à cause de vous que vous vous flagellez depuis longtemps, il va être temps maintenant de laisser le passé derrière soi. Alors, vous avez ce 4 d'épée qui vous dit que vous avez peut-être essayé pendant un moment de trouver la paix de l'esprit, de laisser les choses telles qu'elles étaient. Et là, on parle de mouvement, on parle de renouveau. Donc, il y a vraiment des choses à terminer, des choses à clôturer et c'est le fait de clôturer des choses qui va vous permettre d'avancer vers de nouvelles. Donc tout ce qui était en stagnation, qui était mis dans un coin de votre tête, mais qui de temps en temps se réveillait en provoquant des angoisses, qui de temps en temps se réveillait en disant oh là là, en fait, je suis pas à l'aise avec ça, ou je me le reproche toujours, ou à cause de ça, je m'autorise plus à prendre des nouveaux risques, etc. Il va falloir aller le régler et l'affronter. Voilà. Donc il se peut vraiment qu'il y ait ces choses du passé qui n'étaient pas terminées à finir. Si vous me dites j'aimerais bien mais je peux pas parce que par exemple j'étais en conflit avec ma grand-mère qui est décédée ou je rêvais d'une histoire avec machin qui est marié, je vais pas aller faire capoter toute sa vie, effectivement on est d'accord, ça ne vous empêche pas de faire un travail dans l'énergétique, ça ne vous empêche pas par exemple d'écrire une lettre à quelqu'un à qui vous avez besoin de dire les dernières choses, de dire ce que vous ressentez pour pouvoir clôturer la lettre. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer, vous pouvez très bien la garder ou la brûler en disant que vous demandez à ce que les énergies qui étaient bloquées, qui étaient cristallisées se libèrent par rapport à ça. Ensuite on a aussi des cancers qui étaient beaucoup dans une phase de réflexion, dans une phase d'organisation, de se dire je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, de vouloir tout gérer, de vouloir tout prévoir, se dire bon voilà je vais annoncer que je veux faire tel travail, que je veux aller habiter là-bas, que j'ai envie de redonner une chance ou je ne sais quoi, et vous étiez toujours dans ce truc de dire il faut d'abord que je trouve exactement comment faire pour pouvoir ensuite me mettre en action. Et là on vous dit non mais il faut y aller puisque vous allez quand même vers le valet de bâton qui vous dit qu'il est temps d'y aller vers ce nouveau chemin. Il faut retrouver votre dynamisme en fait. Avec le valet et l'as de bâton, on est vraiment dans une énergie où il faut que ce soit vous aussi qui remettiez du mouvement dans votre vie en vous autorisant à désirer autre chose que ce que vous vouliez jusqu'à maintenant. Si ce que vous vouliez jusqu'à maintenant c'était réussir à oublier un passé douloureux, peut-être que ce qu'il va falloir souhaiter c'est de pouvoir guérir de ce passé douloureux
douloureux et de se mettre en chemin pour ça. Si ce que vous vouliez jusqu'à maintenant, c'était réussir à accepter et à vous sentir bien dans une vie peut-être un peu trop routinière ou dans une vie qui manquait de piment, dans laquelle vous vous sentiez éteint, ben là on vous dit qu'il est peut-être temps que vous repreniez votre place et qu'il est peut-être temps de renaître. Donc on a aussi des cancers qui, au-delà de devoir aller régler les relations ou les situations passées qui étaient mises au placard, on a peut-être aussi des cancers qui vont devoir s'autoriser à se transformer eux-mêmes pour que vous puissiez les choisir en fait, vos nouveaux chemins avec des choses différentes. Dans votre tirage, vous avez quand même la force et la justice, qui est quand même pas mal. Hein. Les deux cartes justement qui sont un coup dans un sens, un coup dans l'autre selon les écoles, donc qui vont justement faire parler et où il faudrait justement régler quelque chose. Et ici, vous les avez, donc vous avez la force et la justice. Donc on est vraiment dans cette idée qu'il va falloir réussir à contacter vos envies profondes, contacter vos instincts profonds, vous laisser être créatif, vous laisser avoir des envies, vous laisser vous diriger par la partie en vous qui est un petit peu sauvage, qui n'est pas complètement maîtrisée, qui n'est pas complètement comment dire, sujette à la stratégie et à qu'est-ce qu'on va penser de moi. Voilà, lâchez un petit peu tout ça pour pouvoir vous autoriser à dire bon ok, je suis mes instincts, par contre je vais faire les choses correctement. C'est cette idée de sortir du sommeil, hein, de sortir de l'inertie, de sortir du fait de simplement vouloir que tout soit calme, vouloir qu'il n'y ait pas de problème, vouloir qu'il n'y ait pas de mouvement, que tout le monde sache ce qu'il en est, pas de surprise, etc. Comme ça, au moins, on n'est pas dérangé. C'est lâcher cette inertie qui va finir par devenir sinon une source d'ennui pour vous et surtout au niveau du mental, quelque chose qui ne change pas, quelque chose qui n'évolue pas peut devenir une source d'angoisse. Donc, les choses qui vous angoissent, c'est vraiment celles-là sur lesquelles il va falloir avancer. Et donc, je reviens à cette carte de la force qui vous dit qu'il faut remettre à sa place tout ce qui est instinct, envie, désir et tout ce qui est le mental qui doit vous permettre de trouver comment faire les choses de la meilleure manière pour vous en étant le plus possible dans la douceur avec les autres mais sans vous en empêcher. Vous avez l'énergie du 2 de Pentacle. On a ce côté où on cherche cette espèce d'équilibre, on cherche comment faire, on cherche les compromis. Mais ici, on est beaucoup dans ce qui se passe concrètement. Donc, il y a vraiment cette énergie de ne vous lâchez pas vous-même, ne vous abandonnez pas vous-même. Même si c'est pas évident, faites ce qu'il faut pour laisser les tempêtes derrière vous. C'est un petit peu ce que vous dit cette carte-là. Allez-y concrètement. Vous voyez, on a quelqu'un qui est très élégant, qui a une posture qui n'est pas forcément confortable. Hein, je veux dire, c'est pas une position super évidente à tenir, celle qu'il a là, mais avec cet appel à se transformer, avec cet appel à tenter des nouvelles choses, on vous dit quand même qu'il est temps de plonger dans une vie qui vous correspond beaucoup mieux, qui va donner du sens aux choses, qui va vous permettre de mieux vous connaître et qui va vous permettre d'avoir plus le sentiment que votre vie est dirigée par ce que vous souhaitez, d'accord, mais avec cette capacité à faire les choses correctement, d'accord. Donc ça va être important. Et ensuite, on a la carte de la justice. La justice qui va être le besoin de trancher, le besoin de dire oui ou non, de signer les contrats, de clôturer les contrats. Vraiment cette idée de ok, on va au bout des choses maintenant, on y va, on avance. Voilà, c'est voilà, je signe l'engagement pour ma nouvelle vie. J'écris ce que j'ai besoin de déclarer, ce que j'ai besoin de verbaliser pour au moins m'en libérer moi, même si je peux pas le communiquer avec l'autre, mais déjà le fait de vous le rendre concret, ça va pouvoir vous aider à avancer. Et c'est marrant parce que on voit qu'il faut lâcher un petit peu votre manière de penser, celle que vous aviez jusqu'à maintenant, quand elle était source d'angoisse ou quand elle vous empêchait d'avancer, qu'elle vous faisait stagner, qu'elle vous clouait sur place, qu'elle vous enfermait, qu'elle vous empêchait de vivre des nouvelles choses. On voit qu'il faut lâcher ça, il faut changer tout ça et il faut chercher un nouvel équilibre dans lequel vous allez faire avec ce qui est concrètement, avec les réactions des gens, les attentes des gens, etc. Mais aussi avec ce que vous voulez voir se développer dans votre vie, d'accord. Ça va être important de penser aussi à ça pour pouvoir passer à une maîtrise de vous qui va être beaucoup plus juste que celle que vous aviez avant. Voilà, c'est cette idée de j'annonce les choses en douceur, en m'exprimant, en disant pourquoi je le fais, plutôt que de dire non, je le fais pas. Voilà, donc on a aussi
Des cancers qui vont pouvoir se retrouver à avoir envie d'assumer pleinement leurs désirs et leurs envies, peut-être au niveau de la sexualité ou au niveau de la créativité. Et on peut avoir envie de trouver des personnes avec qui on va pouvoir être vraiment soi-même, d'accord? Donc si vous êtes dans une forme d'isolement parce que votre passé a fait que vous avez eu des expériences qui ont été décevantes, ou parce qu'on vous a laissé tomber, ou parce que ce que vous vouliez expérimenter c'était pas en accord avec ce que les autres souhaitaient, et que là maintenant vous avez envie de vous réinventer, on vous dit que c'est le moment. Donc il pourrait aussi y avoir des rencontres ou des découvertes qui vous permettraient d'avancer dans le fait d'être beaucoup plus en accord avec vous-même. Voilà, donc évidemment si vous avez une problématique en particulier, voilà, vous savez pas comment faire avancer une relation, vous savez pas ce qu'il en est, vous savez pas ce que vous pouvez espérer ou pas, pareil avec un projet, ou pareil avec le fait d'avoir du mal à vous autoriser à être juste vis-à-vis de vous-même par peur de manquer de bienveillance envers les autres, et que vous savez pas trop comment faire, vous pouvez prendre une consultation privée. Donc là vous pouvez me contacter par mail à l'adresse de la carte aux étoiles@gmail.com ou via la page Facebook et Instagram. Donc on a vraiment cette idée de venir prendre la même chose que ce que vous étiez hier, mais d'en faire quelque chose de différent. C'est vraiment le message du papillon, c'est vraiment le message ici de cette nature qui est en train de se renouveler, de se réinventer. C'est toujours la même, mais dans une nouvelle version. Et c'est vraiment ce qu'on vous propose, de devenir une nouvelle version de vous-même qui va explorer des nouveaux chemins, des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières aussi de communiquer, avec vraiment cette intention de réussir votre vie et de réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Donc c'est un mois où de toute façon il y a du mouvement, il y a du changement, à vous de vous adapter. Et si cet élan, ce qui est fort probable pour beaucoup, de changement est réclamé de l'intérieur et que vous êtes étonné parce que vous vous dites mais je comprends pas pourquoi je suis comme ça, d'habitude j'arrive à me raisonner et à laisser les choses comme elles sont, ça sera un petit peu normal. Le dernier point où il est possible que les choses bougent pour vous, c'est au niveau de tout ce qui va être développement des sens, on va dire plus spirituels. Ça peut être avoir plus d'intuition et ne plus réussir à faire comme si vous ne receviez pas les signes parce que ils deviennent évidents. Ça peut être réussir à utiliser ce genre d'outils aussi, la visualisation créatrice, les tableaux de vision, toutes les choses qui vont vous permettre en fait de manifester déjà un démarrage, d'avoir envie d'avancer dans vos intentions. Donc les tableaux de vision pour ça c'est très bien, la visualisation créatrice aussi, mais voilà, il pourrait y avoir cette envie de continuer à avancer avec cette espèce de mantra qui dirait ok, maintenant j'accepte de vivre ma vie comme une aventure et plus comme quelque chose dont je dois me protéger tout le temps. Voilà, ça pourrait être important. Donc il y a cette notion de confiance en soi, de confiance en la vie et d'accepter le mouvement, d'accepter le changement, d'accepter que la vie, la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Voilà, donc ça va bouger pour les cancers, et puis on va vous demander de vous affirmer, certes en douceur, mais de vous affirmer. Et ça va aussi vous permettre le fait de choisir d'être dans la douceur, de ne pas être ni dans la colère, ni dans l'imposition, ni dans la peur de la réaction des autres. C'est ce qui va aussi vous permettre de vous rendre compte de ce que vous souhaitez vraiment ou pas. Allez, la petite carte de conclusion pour vous. Ah bon, il y en a deux, elles ne veulent pas choisir, donc on va prendre les deux. Alors, vous avez la carte tout. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, de tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Alors, ceux à qui le mot Dieu ne convient pas, c'est vraiment cette idée de dire que votre individualité fait partie du monde et votre individualité a le droit d'exister. Vous avez une place et votre place à vous, c'est pas celle de quelqu'un d'autre. Et l'autre carte que vous avez, c'est cette carte-là, atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété, de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être.
je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Vous voyez, il y a cette idée de revenir à soi, de revenir à ce qu'on ressent, de plus se renier soi qui ressort de cette carte. Et on a aussi ce côté principalement de laisser l'anxiété, de laisser le stress, de laisser les angoisses derrière soi et de comprendre qu'en fait le seul moyen de trouver la paix intérieure que vous cherchez tant, c'est pas d'essayer de vous mentir à vous-même ou de vous interdire d'être vous, c'est vraiment au contraire d'aller explorer qui vous êtes et d'assumer votre vérité et la vérité de quelle est votre place dans le monde. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite les cancers ainsi qu'un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.